Salut, toi. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va mieux qu'hier. Hier, j'étais sur l'eau. Je naviguais dans le coin de Sorel avec mon ami Martin. Et puis, à l'automne, il y a un vent qui vient du nord sur le fleuve Saint-Laurent. Puis, ça occasionne des bonnes vagues. Au moins 2 pieds, 3 pieds dans le coin de Sorel. On s'est fait arroser. Ça brassait pas mal. Il y avait des lames par bout. Mais en tout cas, c'est ça qui arrive quand on arrive à l'automne. Le vent du nord se lève, les vagues se lèvent. Fait que, regarde ce que j'ai en arrière. J'avoue ça. C'est ma transmission. J'ai ramassé une transmission sur Marketplace pour des peanuts. J'ai acheté ça aux États-Unis pour 500$. C'est une ZF 63. Aujourd'hui, si tu en veux une flambant neuve, ça se fait plus. C'est des 68. C'est la même affaire que ça. C'est le même casing. C'est l'interne qui change un peu. C'est un peu plus fort. Une ZF 68, ça vaut. J'ai appelé pour une flambant neuve. Ça vaut 10 000 $ canadiens. À part le shipping. Donc, je pouvais pas me permettre d'acheter ça à 10 000 $. Donc, je me suis rabattu sur, sur quelque chose que je sais même pas si ça fonctionne. Je sais pas l'intérieur, je connais pas son historique. J'ai acheté ça sur Marketplace aux États-Unis. J'habite au Canada. Fait que c'est ça qui est ça. Hey, je démonte ça. Je démonte ça de la boîte. Puis, à tantôt. Moi, je vais te montrer quelque chose. Ça, c'est ma flywheel originale. Puis, ça, c'est pour... Ce genre de flywheel-là, c'est pour les transitions automatiques. Parce que ici, ce que tu vois, c'est le torque converter qui va là. Puis ici, c'est une genre de c'est une flywheel pour une transition manuelle. Ici, avant, je l'ai peinturé. Parce que je sais pas si ça va marcher, là, mais c'est pour éviter de la rouille. Puis ici, c'est la pressure plate qui va là. Mais pour l'application marine, c'est ça que tu as besoin. Parce que pour enlever la pressure plate, attends une minute, je vais te montrer quoi. Hein? C'est là que ça va. Ça, c'est ce qui est... C'est ce qui est... La transition rentre... Le shaft de la transition rentre ici. Puis, je vais aller visser tout ça là. Donc, regarde. Transition, le shaft. Tu pognes ça. Ça rentre. Attends, comme ça. Puis, donc, je vais installer ça ici. Puis une chose j'ai faite sûr, parce que ça c'est du tatouinage, on va dire ça de même. Puis moi c'est un projet, je sais pas où que je m'en vais, je connais pas ça. Donc, je la mets à l'envers. Une chose que je voulais faire certain, c'est que les dents, il y a le même nombre de dents puis que tout était pareil. Comme ça, j'aurai pas de problème pour le démarreur. Donc, j'installe ça. À tantôt. Ok, j'ai installé la flywheel plus... je sais même pas comment ça s'appelle. Puis, ce que je me suis rendu compte... Je me suis rendu compte que... Je sais pas si tu vois ici. Ça, c'est une pin... un guide. Puis de l'autre bord... j'ai pas de guide. Puis ça, ces guides-là servent lorsque je vais installer la transition. Je vais te montrer. Ça, c'est le bell housing de la transmission. Une minute. OK. Ça, c'est le bell housing de la transition. Ça, c'est des trous. Si tu veux mettre le starter à gauche, à droite, en dessous, il est modulable. Donc, ce bell housing là, il y a deux pins, une chaque barre qui sert comme guide. Puis je l'ai pas.
Fait que je me suis acheté une pin, petite. Payer ça des pinottes, mais ils n'ont jamais rien en stock, fait que c'est toujours long. Donc c'est ça qu'il va falloir que j'enlève le bel housing de la tension que je vais falloir que j'installe ici. Puis puis ça va ressembler à ça. Donc une fois que les deux guides vont être mis, ben plutôt ce guide-là va être mis, je vais installer le bel housing sur ma transmission. Donc, à tantôt. OK, le guide est installé. Il est ici. Donc, pour aligner la transition sur le moteur, c'est pas mal fait. Wow! Maintenant, pour installer le bel housing sur la transition, c'est pas compliqué. Tu as juste 6 bolts. Tu rentres ça là. Tu rentres ça là. Caroline. OK. Puis, tu visses ça. Tu te visses là. Mais, ça, c'est. Mon bel housing n'est pas peinturé. Mon moteur, il est noir. La transition est vieux noir. Puis, ça, c'est pas peinturé. Fait que, je vais aller le peinturer noir. Puis après, je vais l'installer. Puis, je vais visser ça en place. Il va rester mettre la transition sur le moteur. Donc, à tantôt. Et voilà, j'ai installé le bel housing, je l'ai peinturé, je l'ai installé. J'ai acheté des bottes en stainless steel, parce que le stainless steel ne rouille pas. Aussi, ce que j'ai fait, j'ai nettoyé le shaft ici, puis je l'ai graissé. Puis c'est à peu près ça. Maintenant, je vais prendre la transition, puis je vais essayer de la rentrer là, en espérant que le shaft rentre dans les cannelures qui sont juste ici, puis que je vais voir avec le jeu si tout fit. Oh yeah. C'est bon ça. Je voulais te montrer quelque chose. Lorsque j'ai installé la transmission, je trouvais que le shaft de la transmission, les cannelures du shaft, mais il allait pas assez loin.
Donc, je vais te montrer quelque chose. Des cannelures, là, qui vont sur le disque de torsion. C'est 1 pouce et quart. Juste ici. On voit pas parce que il fait noir, là. Mais c'est 1 pouce et quart. Puis, lorsque on va sur la transition, j'avais mis de la graisse. Puis la graisse, là, a été poussée jusqu'à à peu près 9/16 9/16e. Donc, définitivement, le shaft sur la transition va pas assez loin. Ce que j'ai trouvé comme solution, c'est... une minute. C'est ici, sur le bel housing, cette partie-là, là, je vais en faire surfacer environ 1,5 pouce. Puis je vais la réinstaller. Puis ça devrait être parfait. Donc c'est ça qui est ça. À tantôt. Bon, j'ai fait resurfacer mon bel housing par un de mes chums, Carl. Merci Carl. Il a fait de l'excellent travail, style perfection 100%. J'ai réinstallé la transition sur le moteur. J'avais mis un bout de tape, puis lorsque j'ai réinstallé, le tape a reculé. Puis on est arrivé pile poil sur la dimension que je voulais. Finalement, j'ai resurfacé, Carl, il a resurfacé 1/4 de pouce. C'est parfait. Bingo. On réinstalle ça sur le moteur. Puis après, on avance un peu plus. Salut! Je vais te montrer quelque chose. Ça, c'est les anciens supports de moteur qu'on retrouvait sur les 350, 454. Les anciennes mécaniques. Aujourd'hui, c'est plus ça. Sur les moteurs LS, premièrement, c'est métrique. Aussi, les supports sont... pas les supports, mais sur le LS, où ce que va le support est plus central. Les anciens moteurs étaient plus vers les extrémités. Puis ça, c'est incompatible. Les gens dans le monde automobile, pour compenser ça, puis mettre ça dans des vieilles voitures, des vieux camions, ce qu'ils utilisent, je vais te le montrer, c'est une plaque adaptrice. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tu installes ça là, puis ça te permet d'utiliser les anciens supports, puis aussi de pouvoir les ajuster. Il y a d'en avant en arrière. Donc, j'installe ça des deux côtés. Nous y voilà. J'ai installé les supports de moteur temporairement. Et j'en ai profité aussi pour, regarde, pour installer les supports de transition. Je les ai installés des deux côtés. Maintenant, tu dois te dire, tu vas mettre ça où? Ben, j'ai passé deux grosses soirées avec mon chum Frank. Frank puis moi, on a soudé un banc d'essai. Regarde. Puis le banc d'essai, la façon que j'ai fait ça, c'est pas compliqué. J'ai simulé le frame du moteur, pas du moteur, du bateau. J'ai donc c'est 28 pouces. J'ai mis des spacers pour installer les supports. C'est ça qu'on va faire. Fait que mon banc d'essai, c'est fait.
Merci à toi, Frank. Regarde-moi ça. Le moteur est sur le banc d'essai. C'est le fun parce que ça me permet de mieux voir puis visualiser qu'est-ce qui va avoir l'air dans le bateau. Puis je me suis même rendu compte que j'avais mis des choses en métal. Ils mesurent 2 pouces. Mais si tu regardes bien, si j'aurais mis des 3 pouces, ça aurait été idéal. Mais je pouvais pas le savoir. J'avais aussi mal calculé mes affaires. La façon que ça fonctionne, sur les supports, comme tu peux voir, il y a une vis. Puis là, tu visses ou tu dévisses, puis tu peux monter ou descendre le derrière de la mécanique. Puis là, aussi, on peut jouer avec les 2 pins. On dessert les deux barrures, puis il joue sur son axe latéralement, comme ça. Mais regarde ici, pourquoi je te dis qu'il me manquerait, il faudrait que j'élargisse à 3 pouces chaque côté. C'est parce que j'en ai pas de jeu. Je suis flat de ces 2 côtés. La même chose pour en avant. En avant, j'attends une minute. On va en avant. Wow! Je vais essayer de moins bouger. En avant, là, c'est la même affaire. Tu peux monter ou descendre le moteur par les vis ici, avec une barrure. Puis, yeah, il est juste correct. L'autre côté, il est pareil. Fait que je suis bien content. Ça, c'est 6 pouces, mais je pourrais le rapetisser à 5 pouces. Je vais le couper. Nous, il est rendu dans le bateau. Écoute, faut que je te dise quelque chose. Là, maintenant, on est rendu à l'automne. À l'automne, il fait froid. Quand il fait froid, il faut s'habiller. Le moteur, il est froid. On va l'habiller. À la prochaine.